Dimanche 19 novembre, 33e dimanche du temps ordinaire. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix, non de malheur. Vous m'invoquez, vous m'écouterez, et de partout je ramènerai vos captifs. Première lecture, lecture du livre du Proverbe, chapitre 31, 10 à 31. Psaume 127, 128. Heureux ceux qui craignent le Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 6. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Alléluia, demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appelait ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à l'autre 2 talents, au troisième, un seul talent, à chacun selon sa capacité, puis il partit. Aussitôt qu'ils avaient reçu les 5 talents, il s'en alla pour faire valoir et gagner 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres, mais celui qui avait reçu un seul talent s'en alla, creusa la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de mon Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai d'autres, beaucoup d'autres. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Je suis allé cacher mon talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour je l'aurais retrouvé. Avec les intérêts, enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture nous invite à voir comment on peut trouver une femme parfaite et aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Elle est celle qui tient sa maison, elle est celle aussi qui prend soin du monde, des pauvres. Il faut bien regarder ce qui est important dans ce texte. Son mari peut lui faire confiance. Et je pense que le ciment du couple, c'est la confiance. Si on a confiance l'un envers l'autre, rien ne peut séparer ou déchirer le couple. Parce que même s'il y a des écarts, même s'il y a de la vaisselle qui se casse, eh bien la confiance est présente. Et le pardon est possible. Si la confiance n'est pas là, au premier accroc, tout explose. Alors il faut se faire confiance. C'est le mot maître de ces textes, la confiance. Regardons ces 3 serviteurs. Et puis regardons juste avant, heureux qui craint le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que cette crainte ? Est-ce qu'on
craint le Seigneur parce qu'on est terrorisé, ou est-ce qu'on craint le Seigneur parce qu'on lui fait confiance? On lui fait confiance parce qu'on sait qu'il est juste, et quand il nous malmène quelque peu, c'est parce que nous nous sommes égarés de lui. On peut voir ça dans l'histoire de la Bible. Mais quand on regarde le passage, eh bien on voit que Dieu prend soin de nous, si nous sommes fidèles et si nous avons confiance en lui. Le premier, le deuxième, le troisième serviteur ont reçu, eh bien, des talents à leur mesure. Alors, ici on a des scouts, les chefs scouts savent que, eh bien, on ne peut pas demander à quelqu'un d'allumer un feu s'il ne sait pas encore le faire, ou alors on lui apprendra. Mais on va demander à d'autres de porter du bois plus lourd, à certains de faire des petites tâches, selon les capacités. Le chef qui ne fait pas ça selon les capacités, il s'est trompé, mais c'est pas grave, ça arrive. Mais je suis sûr que les chefs qui sont ici font ça selon leurs capacités. C'est ce que fait Dieu avec nous. Il nous donne une mission selon notre capacité. Et quand Dieu nous donne une mission, il nous donne aussi les moyens de la réaliser. Ce sont les talents. Je reçois des talents et je suis invité à les mettre en œuvre. Comme certains qui sont servants de messe ici, et grande joie pour moi, j'aime bien quand il y a des servants de messe, comme certains qui font la lecture, comme certains qui accueillent à l'entrée, etc., etc., comme certains qui font le beau bouquet de fleurs que nous avons. Chacun, le talent est mis en œuvre. Le premier, eh bien, il prend les 5 talents et il les fait fructifier, il en récupère 5 autres. Le deuxième prend ses 2 talents, il les fait fructifier, il en fait 2 autres. Le troisième, il reçoit son talent, mais a peur. Je sais que tu es quelqu'un de dur, etc. Et c'est au regard qu'il a vis-à-vis de Dieu que Dieu va le juger. Au lieu de lui faire confiance et de mettre ce talent à la banque, par exemple, ou de le faire fructifier comme les autres, eh bien, il va tuer le talent, parce que dans l'expression qui est, c'est il le met dans un linceul et il le met en terre. Quand on met quelque chose en terre, c'est qu'on est en train de le tuer. Donc, au lieu de faire resplendir son talent autour de lui, il le tue et il l'étouffe. Et du coup, il est en train de tuer ce que Dieu lui a donné. Donc c'est sûr que Dieu n'est pas content, mais on le serait à moins. Cet homme, il tue son talent parce qu'il a peur. Là, c'est même pas de la crainte, c'est de la peur. Il a peur de Dieu. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu, ça veut dire qu'il ne sait pas que Dieu est tout amour. Parce que souvent, le talent qui nous est donné est empreint d'un grand amour. Comment est-ce que, aujourd'hui, je peux mettre en œuvre le talent que Dieu m'a donné? Je vous ai dit tout à l'heure que je chantais et que j'avais appris à chanter grâce aux scouts, donc je ne sais pas si ça existe, mais je pense que oui, il y a des fanions selon le bon cuisinier, etc. Ça existe toujours, ou voilà, on me dodeline de la tête. Et je pense que c'est important de savoir quel est mon talent. Et être dans une communauté, dans un groupe, permet de révéler les talents. Alors moi, je passe mon année, depuis une année que je suis ici, à essayer de déceler les talents et à engager du monde dans la communauté. On m'a fait remarquer la semaine dernière que j'avais engagé une 15aine de personnes depuis 1 an, à prendre et à rendre service. Comment est-ce que je suis invité à discerner en moi le talent que j'ai, qui est un don de Dieu, qui est une grâce, et que je peux mettre au service des autres? Si je garde pour moi ce talent, entre guillemets, égoïstement, eh bien, je tue le talent en moi. Aujourd'hui, c'est la quête et la journée pour le secours catholique.
Eh bien, il y a dans cette équipe des talents qui sont mis aux œuvres de tous. Certains aident pour l'alphabétisation, pour le soutien scolaire, pour aider à faire du courrier et autres. Et ils réfléchissent comment ils peuvent être des passeurs de talents afin que ceux qu'ils accompagnent puissent mettre en œuvre leurs talents. Il y a une formule qui dit « Quand quelqu'un a faim, on peut lui donner du poisson, mais il serait mieux de lui apprendre à pêcher pour qu'il mette en œuvre ses talents. » Alors nous sommes tous invités aujourd'hui et tout au long de notre année à voir comment les talents qui me sont offerts, je peux les mettre en œuvre dans la communauté et dans le monde. Parfois on me dit, mais j'ai souvent ça sur TikTok, on me dit, mais mon père, vous ne parlez pas d'un tel, pour les conflits dans tous les pays. Je dis si, mais nous ne sommes pas là pour dire qui a raison ou qui a tort, nous sommes là pour prier pour la paix dans le monde, parce que ça fait partie de mes talents. Comme curé, comme prêtre, ma mission première, c'est de prier pour la communauté. Alors après, j'ai les choses qui m'incombent supplémentaires, comme installer des lumières pour Saint-Joseph ou Notre-Dame, mais ma première mission, c'est de prier avec vous. Soyons, ou plutôt prenons le temps de discerner que me demande Dieu pour moi, et pour le monde, et pour ma communauté. Que le Seigneur nous guide, qu'il soit celui qui nous accompagne au quotidien. Il est celui qui nous aime. Quand il nous demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que nous avons le talent pour le réaliser. Amen. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. N'oublions pas, nous possédons en nous des talents, ne les gardons pas pour nous, ne les enterrons pas dans la terre, mais faisons-les fructifier. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.